Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 1, 2, 3 et 4 de concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech, année 2010-2011. La question numéro 1 nous dit de calculer la valeur de ln de 3 plus 4 ln de 2 moins ln de 60. Et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. ln de 3 plus 4 ln de 2 moins ln de 60, ça c'est ln de 3, plus ln de 2, qui est la propriété de ln, c'est ln de 2 à la puissance 4, moins ln. 60, c'est 3 fois 60. Faire apparaître ce 3 là. Pardon, 3 fois 20. Qui est égal ln de 3 fois 2 à la puissance 4. Ça, c'est ln de 3 fois 2 à la puissance 4. Moins ln de 3 fois 4 fois 5. 20, c'est 4 fois 5. C'est égal ln de 3 fois 2 à la puissance 4, moins ln de 3 fois 4, c'est 2 à la puissance 2 fois 5. Qui est égal à ln. Appliquer la propriété de ln, c'est 3 fois 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 2, tout divisé par 3 fois 2 à la puissance 2 fois 5. 2 à la puissance 4, c'est 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 2. Simplifie les 3, il est 2 à la puissance 2. Ça nous reste ln2. 2 à la puissance 2, c'est 4, divisé par 5, c'est ln de 4 cinquièmes. Donc la proposition E est correcte. Voyons ce que nous dit la question numéro 2. Que la partie réelle de nombre complexe z qui est égal à 1 plus ix sur 1 moins ix est, on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a z qui est égal à 1 plus ix sur 1 moins ix. On multiplie par fraction par le conjugué du dénominateur, c'est multiplié par 1 plus x sur 1 plus x. Ça nous donne 1 plus ix au carré divisé par, ça on a ici, 1 moins ix fois 1 plus ix. Ça c'est le conjugué de ce nombre complexe, c'est le conjugué de ce nombre complexe. Lorsqu'on a le produit de deux nombres, d'un nombre complexe avec ce conjugué, est égal à la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça c'est 1 au carré plus la partie imaginaire c'est x au carré, qui est égal, ça c'est 1 moins x au carré plus 2ix, tout divisé par 1 plus x carré. On décompose cette fraction, partie réelle, c'est 1 moins x au carré sur 1 plus x carré plus, et la partie imaginaire, c'est 2x sur 1 plus x carré. Donc, la partie réelle de nombre complexe z qui est égal à 1 plus ix sur 1 moins x est 1 moins x carré sur 1 plus x carré. Par suite, la bonne réponse c'est C. Passons à la question numéro 3, qui nous dit l'ensemble des solutions dont R de l'équation 1 sur 13 à puissance x carré moins 3x est égal à 169 et on a 5 propositions. Parmi ces 5 propositions, il faut cocher la bonne réponse. 1 sur 13 à la puissance x carré moins 3x est égal à 169. Ça va dire que 13, ça c'est 13 à la puissance moins 1. C'est-à-dire 13 à la puissance moins 1 fois x carré moins 3x, c'est 13 à la puissance moins x carré plus 3x. C'est égal à 169. Et 169, c'est 13 au carré.
13 fois 13. C'est-à-dire 13 au carré. Ça veut dire on fait entrer ln, cette égalité, on fait entrer ln. Alors on a ln de 13 à la puissance moins x carré plus 3x est égal à ln de 13 au carré. Ça veut dire que moins x carré plus 3x fois ln de 13 est égal à 2 fois ln de 13. On simplifie ln de 13 des deux côtés. Alors ça veut dire qu'on a moins x carré plus 3x moins 2 est égal à 0. On multiplie cette équation par moins 1, ça nous donne x carré moins 3x plus 2 est égal à 0. Ça, c'est une équation de second degré. Donc, le discriminant de cette équation, delta, c'est b au carré, c'est-à-dire moins 3 au carré, moins 4ac, c'est-à-dire moins 4, fois 1, fois 2. Ça, c'est 9, moins 8. 9 moins 8, ça nous donne 1. Donc, x est égal moins b, c'est-à-dire moins 3, c'est-à-dire 3, plus ou moins racine de delta. Racine de delta, c'est-à-dire racine de 1, divisé par 2 fois 1. 2a. Alors ça est égal. 2 plus 1, c'est 4, divisé par 2. Ça nous donne 2. Et 3 moins 1, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça nous donne 1. Donc l'ensemble des solutions, c'est 1 et 2. Voyons la question numéro 4 qui nous dit soit le nombre complexe g qui est égal à moins 1 plus i racine de 3 sur 2 qui est égal à cos de 2pi sur 3 plus i sin de 2pi sur 3. Alors la valeur de grand S qui est égal à 1 plus g au carré et ainsi de suite jusqu'à g à la puissance 2010 et on a 5 affirmations. Il faut cocher la bonne réponse. On a g qui est égal à moins 1 plus i racine de 3 sur 2 qui est égal à cos de 2pi sur 3 plus i sin de 2pi sur 3. Ça est égal, ça c'est sous forme, ça c'est forme algébrique, trigonométrique. On l'écrit sous forme exponentielle, c'est e à la puissance i 2pi sur 3. Donc on a grand S qui est égal à 1 plus g au carré jusqu'à g à la puissance 2010. Ça est égal à 1 c'est g à la puissance 0 plus g à la puissance 1 jusqu'à g à la puissance 2010. Et on rappelle que tout de suite géométrique s'écrit de la forme u indice n plus g qui est égal à q fois u indice n, où q c'est la raison. Et d'une manière générale, u indice n est égal à q à la puissance n moins 1 fois u indice a. Et la somme des n termes d'une suite géométrique, un terme consécutif d'une suite géométrique est égal au premier terme fois 1 moins la raison à la puissance n moins a plus 1 divisé par 1 moins la raison, c'est la raison est différente de 1. On sait encore que l'exponentielle de u, exponentielle de e, i de 2k pi est égal à 1, et l'exponentielle de i 2k plus 1 fois pi est égal à moins 1, où k appartient à z. Alors, on a ici g à la puissance 0, g à la puissance 1, g à la puissance 2 jusqu'à g à la puissance 2010. Ça, c'est la somme du 2011 terme d'une suite géométrique de raisons g. Car on a g à la puissance 1 divisé par g à la puissance 0, ça nous donne g, et ainsi de suite. Alors, quand est-ce qui est égal, le premier terme, c'était g à la puissance 0, c'est 1, fois 1, moins la raison, c'est g à la puissance 2010,
moins 0 plus 1 divisé par 1 moins j, qui est égal à 1 moins j à la puissance 2011 divisé par 1 moins j, qui est égal à 1 moins, on remplace j, forme exponentielle, c'est e à la puissance i de pi sur 3, tout à la puissance 2011 divisé par 1 moins j. Si on divise 2011, c'est-à-dire on a ici 2 pi fois 2011 divisé par 3. Si on divise 2011 par 3, ça nous donne 20 divisé par 3, c'est 6, ça nous donne 6. 6 fois 3, 18. 18, 20 moins 18, ça nous donne 2. On fait descendre le 1. Alors on a 21 divisé par 3, ça nous donne 7. 7 fois 3, c'est 21. Et 21 moins 21, c'est 0. On fait descendre ce 1 là. Alors on a 1 divisé par 3, ça nous donne 0. Et 0 fois 3, c'est 0. Moins 1, pardon, 1 moins 0, ça nous donne 1. C'est-à-dire que 2011 est égal à 3 fois 670 plus 1. Alors, exponentielle de i 2 pi sur 3 fois 2011 est égal à exponentielle de i 2 pi de 670 plus 1 tiers. Ça est égal à exponentielle de i 2 pi fois 670 fois exponentielle de i de 2 pi tiers. Ça c'est, appliquons cette formule-là. Ça c'est 1. Alors on a, tout ça est égal à exponentielle de i de 2 pi sur 3. Exponentielle de i 2 pi sur 3, ce n'est que g. C'est-à-dire qu'il est égal à g. Donc, S qui est égal à 1 moins exponentielle de i de 2 pi sur 3, tout à la puissance de mu 3 sur 1 moins g, est égal à 1 moins g, tout divisé par 1 moins g, et ça est égal à 1. Donc, la proposition A est correcte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.